Bonjour, nous sommes en direct de Talent, l'événement du groupe FICA dédié au recrutement et à la gestion des talents dans l'entreprise. Et je suis avec Clémence Julliard. Bonjour Clémence. Enchanté. Vous êtes Agency Account Director chez Talent.com. Exactement. Talent.com, vous êtes spécialisé dans le recrutement à grande échelle. Alors ma première question, c'est comment est-ce qu'on orchestre une campagne de recrutement à grande échelle? Quels sont les freins, les points de blocage, les difficultés? Tout à fait. Alors en effet, c'est tout à fait notre métier car nous sommes un média RH et nous sommes là pour aider les RH à acquérir des nouveaux candidats. Et ce qu'on s'aperçoit principalement sur des campagnes massives de recrutement, c'est qu'il y a quelques points de blocage sur lesquels il faut faire très attention, qui va être le manque de ciblage précis. L'idée, c'est vraiment de standardiser un maximum, mais tout en restant assez personnel en fonction des candidats à recruter. La saturation, bien évidemment, des canaux traditionnels. Tout le monde est sur les mêmes supports et veut acquérir les mêmes candidats au même moment. Donc, comment on se différencie? Des processus beaucoup trop longs et trop complexes pour la grande majorité. Donc, il faut fluidifier absolument le parcours candidat et éviter le moindre point de friction. Ça, c'est vraiment essentiel quand on fait du gros volume. Un déficit d'analyse, bien sûr, en temps réel. Ça, c'est très français. Et il est essentiel de pouvoir piloter sa campagne de manière réelle pour réajuster ses achats ou ses actions et réajuster le tir si besoin. Alors justement, comment est-ce que vous, Talent.com, vous aidez les entreprises? Alors en effet, nous faisons ce qu'on appelle, alors c'est un mot très anglais, du programmatic advertising. Notre idée, c'est vraiment de faire une diffusion de vos offres, enfin en tout cas des jobs de nos clients, de manière beaucoup plus intelligente que d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que le poster et attendre que les candidats arrivent. On va vraiment s'assurer que le candidat est actif à ce moment-là et on va les chercher là-dessus. Donc vous pouvez être diffusé par exemple sur notre plateforme, mais également sur des sites partenaires qui auront aussi vos candidats et ça nous permettra de le toucher où qu'il soit sur le web. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on va faire, donc la diffusion intelligente. La deuxième, c'est qu'évidemment, on va faire une segmentation fine et ciblée parce que l'idée, c'est pas d'aller toucher, par exemple, tous les commis de cuisine, mais plutôt ceux qui vont vous intéresser avec les compétences que vous souhaitez. Donc, on va aller chercher un petit peu plus finement, même si vous avez beaucoup de recrutement à faire. Après, évidemment, on fait des campagnes orientées sur la performance pour vous éviter d'avoir des budgets qui explosent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un résultat à la fin. Et une approche multicanale. Donc, on va s'adresser à eux par email, sur d'autres partenaires, sur des sites de contenu, etc. pour être sûr d'aller chercher où qu'ils soient. Alors, on voit souvent les entreprises qui travaillent beaucoup sur leur marque employeur pour être attractives, mais la fluidité du dispositif de recrutement compte aussi énormément. Est-ce que vous les aidez dans ce sens-là? Alors, pas tout à fait directement. Nous, on travaille en fait énormément avec des agences de communication RH, dont c'est complètement le métier, qui sont experts de ça et qui sont là pour accompagner, en tout cas, de très nombreux comptes sur cette approche-là. Ça, c'est la marque employeur. Exactement, vraiment sur cette partie marque employeur qui aide évidemment après l'acquisition des candidats et d'avoir les bons candidats, parce qu'il y a quand même une guerre des talents en ce moment. Ce qu'on peut noter en tout cas sur une marque forte, ça serait d'abord d'aligner bien sûr la promesse employeur et la réalité terrain. Et ça, je crois que ça a été beaucoup dit pendant l'événement. Le principal, c'est vraiment d'être le plus transparent et le plus honnête possible sur la situation de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, tout se sait. Et du coup, plus on est transparent et plus c'est vrai, et plus on sera en confiance et on aura une vraie belle rétention de candidats. Évidemment, c'est de soigner l'expérience candidat, donc du premier clic, l'intention de candidature, c'est comme ça qu'on l'appelle, jusqu'à l'intégration, donc jusqu'à au moins l'onboarding, voire même ses premiers jours, on appelle les 100 premiers jours les plus décisifs. Il faut vraiment soigner très particulièrement ce parcours-là. Capitaliser sur les bons canaux digitaux, bien sûr, pour diffuser la bonne image, mais ça, je crois que pour le coup, les RH l'ont tout à fait en tête. Humaniser le processus, et c'est ce qui est le plus difficile quand on recrute à grande échelle, c'est de réussir à garder de l'humain. Donc, ce qu'on conseille souvent à nos clients, et on voit bien que ça marche bien, c'est de mettre beaucoup d'IA sur la partie administrative pour garder beaucoup de temps sur la proximité et le contact avec le candidat qui sera beaucoup plus qualitatif, plutôt que d'être en train de gérer juste des dossiers ou des papiers. Et évidemment, mesurer et ajuster en continu, je répète, mais qui reste un essentiel pour bien piloter son budget. Mais c'est justement là sur cette mesure, sur les KPIs, comment est-ce qu'on juge une bonne campagne de recrutement? Alors, ça, en effet, il faut vraiment garder en tête plusieurs indicateurs. Et pour moi, il y a 4 grandes familles, en gros. Le premier qui va être les KPIs quantitatifs, donc combien de CV j'ai reçus, sur quel type de métier. Ça, c'est facile. Ça va dépendre de la structure, mais c'est souvent au moins l'indicateur qu'on arrive à avoir. Ouais. Donc, combien ça m'a coûté de recevoir ce CV.
L'idéal après, ça serait aussi d'avoir quand même des indicateurs de qualité. Ça, c'est vraiment ce qui fait une grosse différence. Parce que de recevoir beaucoup de CV, c'est super. Mais si les RH passent leur temps à les trier et finalement à ne pas les voir en entretien, c'est beaucoup de temps perdu et beaucoup d'argent perdu. Donc, ce qu'on aime bien, nous, en tout cas, connaître en tant que média, c'est au moins savoir le taux de présélection ou le candidat qui a passé au moins une première étape. Qui est-ce qui a retenu votre attention et qui a passé d'une façon ou d'une autre une étape. Et dans l'idéal, le taux d'embauche. Ça, c'est vraiment ce qui nous paraît pas mal. Et après, si on peut aller plus loin, ben là, c'est vraiment pour les entreprises qui vont être plus matures. Ça va être d'avoir des indicateurs plutôt post-recrutement. C'est-à-dire combien ont vraiment effectué leur période d'essai, combien ont été retenus. Et alors là, ça serait vraiment assez génial d'avoir ça. Ça serait, et sur 3 ans, est-ce que c'est des candidats qui sont restés? Sur quel poste? Est-ce que vous les avez fait évoluer ou pas, etc. Ça, c'est vraiment extrêmement riche d'enseignements pour nous. Et évidemment aussi pour mieux piloter son budget, hein, ça reste ça. Et après, les méthodologies qu'on va recommander, nous, ça va être de faire poser des UTM, des pixels. Voilà, là, on rentre plutôt dans la partie technique, mais c'est important sur des campagnes digitales. Il faut vraiment le voir comme une campagne marketing de publicité. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder. Et dans l'idéal, avoir un ATS qui est souvent intégré dans les entreprises, mais qui va être tout à fait intégré à toutes ces sources d'acquisition de candidats. Parce que c'est ça qui va permettre après aux sources de savoir si elles ont bien fait le travail, de réoptimiser, etc., etc. Et ça, vous conseillez les entreprises sur tous ces points-là? En tout cas, on essaye toujours, nous, d'être techniquement les plus au point pour s'intégrer à leurs propres solutions, Ouais. ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y en a certaines qui sont plus difficiles que d'autres, mais en tout cas, de fluidifier un maximum le parcours, ça c'est évidemment notre métier de départ. Tout à fait. Et après, on a d'autres experts comme les agences qui peuvent les aider là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Merci Pour beaucoup. cette précision. Merci, au revoir. Merci.